Loué, béni, magnifié, Seigneur mon Dieu, parce qu'il est un grand bon Dieu. Parce qu'il est un Dieu fidèle, Seigneur, alléluia. Tu es un Dieu loyal, Seigneur. Ce qui te dit dans ta parole, tu toujours accomplir. Seigneur mon Dieu, me rends-toi grâce, Seigneur. La terre est au marche-pied, les ciels est au trône. Me rends-toi grâce, te firme les côtes au temple, Seigneur, alléluia, porte Saint-Esprit. Me rends-toi grâce ce matin pour l'occasion, la grâce, privilège, te fin accorde nous pour réunir avec le peuple de Dieu, Seigneur. Oui, Seigneur, nous sommes pas joindre en personne, mais Seigneur, te permet de nous unir, Seigneur, en esprit. Te permet de nous unir, Seigneur, alléluia, dans l'unité de l'esprit. Seigneur, me loue toi, me donne-toi la gloire, me rends-toi grâce. Tu es le seul Dieu qui nous peut prier, nous peut adorer, Seigneur. Il n'y en a point d'autre Dieu que toi. Seigneur, me peut adorer toi. Seigneur, me peut louer toi. Seigneur Jésus, toi-même le Seigneur de tout la vie. Seigneur Jésus, toi-même le Seigneur de tout mon être. Seigneur Jésus, toi-même le Seigneur du peuple de Dieu à l'île Maurice. Seigneur Jésus, toi-même le Seigneur, alléluia, de toute l'île Maurice. Me rends-toi grâce, me dis à toi merci. Merci pour la parole de Dieu qui peut être prêchée ce matin. Merci pour chaque cantique qui nous peut chanter pour toute la gloire, Seigneur. Nous là pour adorer toi, Seigneur, un adorateur. Alléluia. Et nous pour adorer toi seul. Me dis à toi merci. Me donne-toi toute la gloire et l'honneur et louange dans le nom précieux de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Voilà, frères et sœurs, moi salue tout dans le nom de Jésus. Encore une fois, soyez les bienvenus sur cette plateforme pour nous écouter, pour nous entendre la parole de Dieu. Ok, prêtez votre attention, ouvrez les cœurs pour être capable de recevoir ce que Dieu pour communiquer avec nous tout ce matin. Amen. Voilà, sans plus tarder, laisse-nous chanter un cantique, laisse-nous adorer le Seigneur. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Mo connais moi un instrument d'adoration. Mo fin créé pour adorer. Mo connais moi un instrument d'adoration. Mo fin créé pour adorer. Mo poids dosi celui qui crée moi. Mo poids d'eau l'éternel. Mo papa. Mo poids d'eau Jésus-Christ. Mo les rois. Mo les rois. Mo connais moi un instrument d'adoration. Mo fin créé pour adorer. Mo connais moi un instrument d'adoration. Mo fin créé pour adorer. Mo poids d'osi celui qui crée moi. Mo poids d'eau l'éternel. Mo papa. Mo poids d'eau Jésus-Christ. Mo les rois. Mo les rois. Mo la vie li pas pour moi. Mo appartenir à lui. Mo fin créé pour adorer. Mo la vie li pas pour moi. Mo appartenir à lui. Mo fin créé pour adorer. Mo poids d'osi celui qui crée moi. Mo poids d'eau l'éternel. Mo papa. Mo poids d'eau Jésus-Christ. Mo les rois. Mo les rois. Mo les rois. Mo les rois. Mo connais moi un instrument d'adoration. Mo fin créé pour adorer.
Mo connais-moi un instrument d'adoration. Mo fin créé pour adorer. Mo poids celui qui crée moi. Mo poids l'éternel. Mo papa. Mo poids Jésus-Christ. Mo les rois. Mo les rois. Mo la vie pas pour moi appartenir à lui. Mo fin créé pour adorer. Mo la vie pas pour moi appartenir à lui. Mo fin créé pour adorer. Mo poids celui qui crée moi. Mo poids l'éternel. Mo papa. Mo poids Jésus-Christ. Mo les rois. Mo les rois. Mo les rois. Mo les rois. Mo la vie pas pour moi appartenir à lui. Mo fin créé pour adorer. Mo la vie pas pour moi appartenir à lui. Mo fin créé pour adorer. Mo poids celui qui crée moi. Mo poids l'éternel. Mo papa. Mo poids Jésus-Christ. Mo les rois. Mo les rois. Mo les rois. Alléluia, merci Jésus. Seigneur mon Dieu, toi seul, mon pour adorer. L'Éternel mon Dieu, toi seul, mon pour louer, mon pour adorer, mon vénérer, mon chercher, mon prier. Seigneur mon Dieu, tu es le centre de notre adoration, toi, mon Dieu. Parce qu'il te nous les rois, toi-même le bon Dieu, toi-même le Papa. Jésus, toi-même le Sauveur, le Libérateur, celui qui nous délivre nous de la mort, qui nous fait nous passer à la vie. Saint-Esprit, toi-même le guide, toi-même le consolateur, nous enseignant, nous révélateur, celui qui fait nous rappeler la parole de Dieu. Seigneur mon Dieu, mon Papa, de personne, ce n'est que toi, Seigneur. Que ton nom soit loué, glorifié, exalté, adoré, élevé, sanctifié, acclamé, honoré, éternellement, Seigneur. Parce qu'il est un grand bon Dieu. Parce qu'il est celui qui n'intervenait dans ma vie. Parce qu'il est celui qui fit choisir moi avant même qu'il me finisse créer l'eau sur la terre là. Parce qu'il est celui, Seigneur, alléluia. Oui, Seigneur, qui peut guider mon pas. Parce qu'il est celui, Seigneur, qui fit choisir moi. Et qui fit demander l'avenir et l'espérance. Seigneur mon Dieu, qui toute la gloire est pour toi ce matin, au nom précieux de Jésus. Que la gloire est pour toi, mon Maître. Que la gloire est pour toi, l'éternel Dieu. Honneur à toi, grand Saint-Esprit. Seigneur, mon Seigneur, pour dire toi un grand merci. Merci pour la vie de bénédiction, de triomphe qui te fait accorder nous. Nous triompher en Christ, de gloire en gloire, de victoire en victoire, de progrès en progrès. Seigneur, nous disons toi merci, parce qu'il est un grand bon Dieu, Seigneur. Que ton nom soit loué, Seigneur, honoré, adoré, Seigneur. Au nom de Jésus, nous tenons pour dire toi un grand merci. Merci, Papa, merci, Jésus. Merci, grand Saint-Esprit, pour tous ceux qui écoutent la parole de Dieu ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen, frères et sœurs. Voilà, et j'espère que vous avez passé une très bonne semaine, malgré ma difficulté, malgré mes moments difficiles, ok, dans la vie, bon, pas comme d'autres situations, mais il y a une situation qui nous fait face, mais rassurez-vous qui bon Dieu que nos circonstances.
Ok? Dieu connaît les cœurs, Dieu connaît les circonstances. Dieu regarde toutes les choses. Ok? Non, il n'est pas caché devant lui. Alors, frères et sœurs, encore une fois, soyez les bienvenus dans le culte d'adoration du 27 juin. Par la grâce de Dieu, merci Seigneur. Sans plus tarder, ouvrez de la Bible dans Matthieu chapitre 10, verset 38. Alors, des temps qu'ils ont pu ouvrir, frères et sœurs, depuis plusieurs semaines, nous pouvons causer comment nous nous débarrasser des bonnes œuvres mauvaises. Ok, bonnes œuvres mauvaises qui sont capables de faire nous rater nos bénédictions, qui sont capables de faire nous rater le ciel même, qui sont capables de faire nous rater nos destinations. Ok, plusieurs choses, plusieurs langues nous finissons trouver, qui manquent de choses nous besoin délaisser, abandonner, qui manquent de choses nous besoin adopter. Ok, un changement, une examination qui nous besoin apporter dans nos propres vies. Semaine dernière, nous avons beaucoup l'amertume. Ok, qu'est-ce que ça l'amertume? Comment elle est venue? Qui l'y provoquait dans nous, etc. Ok? Donc, je suis capable de revoir le message plusieurs fois. Je suis capable de plus de révélation même par l'aide du Saint-Esprit à ce sujet. Ok? Rappelez-vous que nous tous formons le corps du Christ. Ce qui est bon Dieu de révélement, il est capable de révéler aussi. Et en plus, il est capable de révéler bien plus que ça aussi. Amen. Alors, continuez d'étudier la parole de Dieu. Donc, cette semaine, la partie amertume pas encore terminée. Ok? Nous pourrons revoir ça dans l'autre session, dans l'autre jour. Aujourd'hui, nous pouvons passer à l'autre étape, ok? Nous pouvons quitter un autre sujet, ok? Toujours dans le domaine, dans le titre, nous besoin de débarrasser de bonnes œuvres mauvaises, toujours dans ce message même, nous pouvons quitter un autre langue. Ok? Peut-être les semaines à venir, nous pourrons retourner l'amertume, mais nous shifter un petit peu là, je suis capable de suivre, ok? Dans cette réunion. Matthieu 10, 38, ok? Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi, ok? Alors, celui qui pas prend sur la croix et qui pas suivre moi n'est pas digne de moi. Là, Jésus peut dire ça, ok? Il y a pourtant où il y a un verset précédent, il dit celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. 10 après, il dit, celui qui pas prend sur la croix et il pas suivre moi, ok, il n'est pas digne de moi. Il y a deux petites choses dans ce verset-là. Celui qui pas prend sur la croix, première partie, et deuxièmement, celui qui pas suivre moi, qui n'est pas digne de moi. Ok, il n'est pas digne de Jésus, les dire, hein, parce que Jésus peut dire ça lui-même en personne. Donc, dès qu'il chose, celui qui pas prend sur la croix et celui qui pas suivre moi. Donc, plusieurs fois, nous finissons ensemble. Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Où on vit rencontrer Dieu le Père. Jésus, lui-même, qui peut permettre tout, rencontrer Dieu le Père. Ok? Jésus lui-même, sa chemin-là, lui-même, la vérité, et lui-même qui peut conduire à la vie éternelle quand on peut rencontrer le Père un jour, quand on finit quitte ça la terre là, ou même l'eau ça la terre là, où on fait une rencontre avec le Seigneur, ok, à travers la parole de Dieu, ou arriver à comprendre qui bon Dieu lui au papa, ok, bon Dieu le créateur de toute cette terre, lui ou créateur, et Dieu le Père, lui ou papa. Amen. Alors, on n'a pas papa dans la terre, on n'a pas papa dans le ciel. Et au papa dans le ciel, il finit créer toute cette terre. Et il finit appeler nous pour régner sur la terre là. Ok? Ou régner dans la joie, ou régner dans le succès, ou régner dans la victoire. Ok? Ou domine les circonstances mauvaises. Et ou gagne surtout la victoire. Donc, bon Dieu au papa, ok? Ou bien, pour capable rencontrer lui, ou bien passe par la personne de Jésus-Christ. Donc, tout d'abord, accepter le Seigneur Jésus comme sauveur. Ok? Et la première partie, il dit celui qui pas prend sa croix. Vous connaissez, les papes dire, ok, celui qui pas prend la croix en métal en forme de la chaîne, ou celui qui pas fabrique la croix en du bois et il porte ça sur les dos, ou met un symbole de croix au haut. Non, les papes comme ça là, ok, les papes comme ça du tout. Dans la parole de Dieu, il montre-nous clairement, ok, porter sa croix et suivre Jésus, marcher selon Dieu et les commandements de Dieu et l'amour de Dieu et dans la pureté de Dieu, c'est ça porter la croix de Jésus. Ok, porter la croix de Jésus n'est pas un symbole, n'est pas quelque chose que vous avez fabriqué maintenant, porte-le haut pour mettre sa commandement en pratique. Ok, sinon, il peut venir un fardeau. Ok, si vous avez besoin, elle fabrique la croix en du bois et porte le haut les dos, ou pas besoin de faire ça. Jésus ne finit faire ça.
Ok? Jésus ne finit faire ça pour vous. Il porte ou fardeau, ou maladie, ou souffrance, ou péché, ou la croix, ou peine pour faire ça. Maintenant, si vous tenez pour faire ça, vraiment, il n'y a pas de fardeau. Donc, le verset qui dit, ok, dépose tout le fardeau dans la main de Dieu, il est parti pour appliquer. Si vous tenez pour ça, il y a un fardeau. Ok? Ou pas pour justifier par propre la force. Donc, ce verset, il surtout pas pour dire que vous avez besoin porter un signe de croix ou un symbole de croix. Comprends cela très très bien. D'accord? Donc, ou pas besoin faire ou pas besoin porter quelque chose de supplémentaire là où en dehors aux vêtements que vous portez au sac pour le travail, ou pas besoin porter quelque chose de supplémentaire pour montrer que vous pouvez mettre ça en pratique. Porter la croix de Jésus, il n'est pas un fardeau ça, il y a un privilège. Porter la croix de Jésus n'est pas du tout un fardeau. Il y a un grand sujet de joie, il y a un privilège pour faire ça pour Jésus. Ok? Parce que Jésus, pas dire, porte la croix là, il finit pour lui. Pour. Ok? Ce qu'il peut dire, déjà, dans les cœurs, on peut besoin porte Jésus et les commandements que Jésus finit dire pour demander de porter. Ok? Ou capable, très bien, porte Jésus sans qu'il porte les commandements. C'est-à-dire, ou pas peut porter Jésus dans les cœurs. Ok? Pour capable porter Jésus, Jésus n'est pas un petit baba pour porter maintenant pour prendre, il comprend bien. Donc comme ça, vous pouvez détailler pour ne pas rendre dans une confusion. Jésus n'est pas un petit baba. Jésus, ok, il est le Fils de Dieu, il est Dieu. Ok? Maintenant, porter Jésus au-dedans de soi-même, c'est mettre en pratique les commandements de Dieu. Porter Jésus au-dedans de nous, c'est mettre en pratique la manière dont Jésus finit appelle nous vivre. La façon dont il appelle nous vivre. Porter Jésus, porter la croix de Jésus, c'est mettre en place et en pratique la manière de vivre de Jésus qu'il appelle nous pour vivre. Amen. Ok? Jésus pas venu sur la terre pour mettre en place une religion quelconque. Jésus est venu sur la terre pour montrer où une façon de vivre. Il est venu principalement en obéissant au Père. Il est venu pour montrer où, pour donner la semence incorruptible, la parole de Dieu et une façon de vivre pour marche de victoire en victoire, de gloire en gloire. Ok? Et en même temps, il est venu sur la terre pour porter. Ok, le péché, pour capable être crucifié sur la croix là, ce sang coulé, sur les côtes être meurtri, il porte ce péché sur la croix là, il condamne ce péché sur la croix là, et il est sorti ressuscité. Attention, Jésus pas de sur la croix là, il est sorti ressuscité. Il est crucifié en tant qu'un homme, ok, mais il est ressuscité en tant que Dieu. N'a pas oublié ça. Donc, Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu, ou pas pour qu'il porte lui en tant qu'un enfant Jésus. Ok? Pour la seule manière pour porter Jésus, c'est pour porter sur un commandement, mettre en pratique la parole et faire ce qu'il demande de faire. C'est ça qui fait nous un disciple de Dieu. Un disciple, il met en pratique ce qu'il se professait et montrer. Donc, Jésus finit de nous une façon de vivre, Jésus finit de nous la parole de Dieu, Jésus finit de nous le commandement de l'amour, ok? Puis un plus grand commandement qui l'amour en lui-même. Donc, nous besoin maintenant pour capable porter la croix de Jésus, c'est mettre en pratique les commandements de Dieu. Maintenant, il y a aussi les commandements de Dieu, mais il y a aussi porter la croix veut dire marcher dans la piété et dans la sanctification de Dieu. Donc, nous vous causons un peu cela ce matin. Ok? Porter la croix de Jésus, c'est aussi, ok, marcher dans la pureté et dans la sanctification de Dieu. Ok? Rappelez-vous, ok, quand ben retente Jésus, ok, dire Jésus comme ça, quitte au verdict, le ça, madame pécheresse, qui ben là fait découvrir en plein flagrant délit et commettre l'adultère. Jésus dit que sa personne qui ne commettre aucun péché là, prend premier rose, zette-le ça madame là. Ok? Et Jésus, tu as fait lien? Jésus, tu n'as pas fait lui, le Fils de Dieu. Ok? Il n'est pas bien fait lui. Mais il n'est pas fait lui. Il n'est pas fait lui. Ok? Qui m'a pu le faire comprendre? Dieu, il est saint. Jésus, il est saint. Le Saint-Esprit, il est saint. Dieu le Père, il est saint. Ok? Que veut dire la sainteté de Dieu? Dans Hébreux chapitre 12, verset 14, qu'est-ce qu'il dit? Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur.
Donc voilà encore un critère qui est capable de faire nous rater le plan de Dieu. Voilà encore un critère qui est capable de faire nous rater nos destinations et nos buts. Voilà un critère qui est capable de permettre nous passer à côté de nos destinations et ne pas trouver bon Dieu un jour quand nous faisons viser le salataire là. Ou même le salataire là, nous pas rencontrer bon Dieu. Qui critère ça? Rechercher la sanctification. La sanctification, ok? Quand on fait une recherche là, que veut dire la sanctification? Ok, il vient du mot sanctifier. Sanctifier vient du mot saint, etc. Donc, veut dire séparer du péché. La sanctification veut dire séparer du péché. La sanctification veut dire consacrer. La sanctification veut dire pureté, pur. La sanctification, ok, veut dire rendre sacré et rendre pur. Le mot sanctification peut paraître compliqué, mais il est très simple en fait. La parole de Dieu vient de préciser dans la simplicité. La sanctification veut dire pureté. L'eau, avant, dans le cou, en forme la chaîne, ou dans la main, en forme un bracelet, les bisins passent par plaisir ben du fait. Pour les perdre sur une impureté. Pour les perdre sur un mélange qui pas l'eau. Les perdre les autres métals qui pas l'eau, qui font, qui tient ensemble dans ce pierre précieuse. Quand il passe dans du fait, avec sa température là, zis l'eau capable de tenir dans sa température là, tout ce ban impureté, les faut y aller. Ok? Tout ban mauvais quelque chose, les bisins faut y aller. Zis à l'eau là qui restait dans l'air parce que l'eau, est capable de supporter une température très élevée, les autres métals pas capables. Peuple de Dieu, bisins mène la vie sanctifiée, pure. Pour ça, nous bisins quelquefois passent par ban ce qu'ils nous appellent un diffé ou un brisement. Ok, Papé Diaou, brille ou la main, tout ça là, on comprend bien. Ok, ou pour besoin passe par un brisement, peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, parfois, besoin passe par une façon de parler, un diffé, pour que sa bonne impureté là, dans nous, l'y être détruire. Comprends bien, mon Papé Diaou, ou besoin passe par diffé, ou besoin mettre diffé là, ou la main, tout ça. Non, non, pas du tout. Ok, mais parfois, il y a une circonstance qui vous traversez dans la vie, en forme ça diffé là, qui brise ou qui fait qui enlève une mauvaise chose, une impureté d'en haut, ok, et au final ce qui est resté c'est ça l'eau là, c'est-à-dire la vie de sanctification, la vie de pureté. La parole de Dieu, il est là pour corriger, pour enlever cette impureté dans la vie. Pour enlever cette mélange dans la vie. Mélange, comprends bien. Ou pas qu'à marcher dans des bateaux en même temps, pas qu'à poser pied là, ni pied là-bas. Ou pour besoin choisir. Donc la parole de Dieu, il est là pour corriger, pour montrer où, qu'il vous besoin délaisser certaines choses. Si ça l'eau là, dans sa bain d'y fait là, il répond. Il dit non, mon envie reste mélangée à sa métal là. Mon envie reste mélangée à sa impureté là. Mais l'eau là, il peut dans sa valeur. L'eau pure qui n'a valeur, l'eau mélangée peut n'a valeur. Donc, quand la parole de Dieu est présentée devant vous en tant, comme un marteau ou comme une épée ou pour une méthode de correction par un homme de Dieu ou par la parole de Dieu qui vous lie ou même, ok, ou pour besoin de délaisser quelque chose qui pas vient de Dieu afin que cette impureté il y ait délaissée, il y ait rejetée, il y ait haï et ce qui est resté c'est l'eau pure. Ce qui est resté, c'est que la vie est la vie de sanctification. Nous n'avons pas parfait, nous avons beaucoup de défauts, mais nous pouvons marcher dans le chemin de la perfection. Imitez Jésus-Christ, pas imite-moi, imite Jésus-Christ. Jésus-Christ est même le Seigneur de sa réunion-là. Jésus-Christ, c'est lui le centre de sa réunion-là. Dieu est même le centre de sa réunion-là. Que le nom de Dieu soit glorifié. Ok? Alors, ce matin, les ouvert ou les cœurs où nous prenons une décision pour nous vivre séparés du péché, séparés de l'impureté, séparés de toute mauvaise chose et amène la vie pure. Et la vie pure, c'est séparé de l'impureté. C'est quoi la lumière? L'absence du ténèbre. C'est quoi la vie pure? C'est séparé de l'impureté. Ok? Si on vit dans la vie pure, sanctifié pour bon Dieu, ou pour bien séparer de l'impureté. Ou pas pour qu'un mélange de quelque chose.
Ok? Quand on prend un jus, on mélange, il dilue, on perd son goût dans la bouche, n'est-ce pas? Alors, les temps où on mélange la vie chrétienne avec les autres petites choses, ok? Ou rend la vie chrétienne light, léger, ou rend la vie chrétienne mélangée. Et Dieu, il n'est pas apprécié les mélanges. Ok? Dieu, il guette les choses distinctes. Quand les oui, quand les non, les non. Quand les pieux, quand les pas pieux, ça dit les impurs. Ou pas capable de faire quelque chose moitié pur, moitié impur. C'est l'impureté qui peut dominer. Ok? Quoi qu'il me connaît, nous pas parfait, nous faire ban erreur. Mais corriger ban erreur et marche selon la parole de Dieu et marche dans la sanctification. Tous les jours, il y a la marche de la sanctification. Tous les jours, il y a une marche de la pureté. Tous les jours, il y a la marche pour nous rendre un peu plus correct. Tous les jours. Il n'y a pas un claquement des doigts, ça. Tous les jours, il y a une vie de correction. Ok? Bon Dieu, il corrige, c'est lui qui est content. Proverbe, dis-moi. Donc, un fils ou une fille de Dieu, si bon Dieu peut corriger, c'est parce qu'il est content. Et il a envie, l'eau, il gagne sa vraie valeur de sa terre. Il a envie, d'issel, gagne son vrai goût. Ok? Il a envie, la lumière là, il y a une vraie la lumière. Parce que ou même le sel de la terre, ou même la lumière de ce monde. Les mondes dans le ténèbre. Ou en la lumière, ou là pour éclairer les uns les autres. Dans ce cas, pour vraiment venir la lumière, pour vraiment venir du sel, pour vraiment venir sa l'eau pure là, ou pour bizarre, passe par ce qu'il nous appelle la sanctification. Si nous bizarre passe ce qu'il nous appelle le brisement. Ok? Ou être sanctifié, ou être brisé dans une chose mauvaise, il paraît comme un tamine. Vous connaissez avant les dents, tu peux construire la case, tu peux tamine du sable. Ok? Je prends du sable, je mets une tamine, c'est un plus service, gloire à Dieu, je tamine li, et tout le monde qui chose, la terre, etc., corail, qui pas du sable, il tombe, etc. Voilà. Vous connaissez ça plus bien que moi, bon, pas trop expert là-dedans, mais une tamine, un filtre. Ok? Quand vous méditez ou pastez, etc. Pareil, ou la vie chrétienne, il y a besoin de la vie qui filtre continuellement, passer un parfum continuellement, examination continuelle. Un seul coup, ou pas marche dans la sanctification 100%, mais ou grandit, ou évoluer, ou faire un progrès dans ce sens-là. Le progrès, il passe d'ici finance. Finance, c'est un résultat de ça. Ok? Le progrès, le finance, c'est pas un progrès. Le finance, c'est un résultat du progrès. Mais le vrai progrès qu'il a besoin de faire pour attirer bénédiction dans la vie, c'est la sanctification. La parole de Dieu montre-moi que sans la sanctification, sans la vie de piété, ou pas pour trouver le Seigneur. Frères et sœurs, nous la mort chrétienne de la terre, pour qui but? Un jour nous rencontrer Dieu le Père. Pour qui but nous peut mort sur la terre? Quel est le but? Est-ce qu'il nous peut morse avec bon Dieu pour finance? Est-ce qu'il nous peut morse avec bon Dieu pour une carrière? Est-ce qu'il nous peut morse avec bon Dieu seulement pour un mariage? Est-ce qu'il nous peut morse avec bon Dieu pour un avantage? Ou est-ce qu'il nous peut morse avec bon Dieu parce qu'il nous comprend que Jésus donne sur la vie pour nous et qu'il nous comprend qu'il y a un Dieu le Père qui existait, ok? Et qu'il le se trône. Est-ce qu'il nous comprend cela? Est-ce qu'il nous comprend qui bon Dieu vient envoyer son garçon pour donner sur la vie de la croix? Est-ce qu'il nous comprend cela? Est-ce qu'il nous comprend qu'il nous peut besoin faire la marche chrétienne de sanctification pour un jour nous capables de voir le Seigneur? Sinon, vous connaissez, mon père de sa verset là, pour gagner, il n'est pas loin, ok? C'est quelque chose qui crée une barrière, ok, entre nous. Voilà, Isaïe 59, les versets 1 à 3. Bon, on a lu quelque part par la même, on peut pas lire, ok? Isaïe 59. Le verset 1 à 3, voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Pensez-vous que le Seigneur n'est pas le bras assez long pour vous sauver? Ou qu'il ait l'oreille trop dure pour vous entendre? En réalité, ce sont vos torts qui dressent une barrière entre vous et votre Dieu. Ce sont vos propres fautes qui le poussent à tourner la tête. Ça, on peut y aller dans français courante. Ok? Que tout lui vous dit, c'est votre péché. Bon Dieu compte en haut. Mais le péché, l'impureté, il crée une barrière entre vous avec bon Dieu. Ok? Il crée une barrière. Et vous trouvez dans le verset aussi 9. Voilà pourquoi Dieu met du temps à intervenir pour nous et repousse à plus tard le salut promis. Nous espérons voir sa lumière, mais partout c'est l'obscurité. Ok, nous pouvons attendre que le jour se lève, mais nous pouvons marcher dans la nuit. Nous pouvons avancer en tâtonnant quand on continue. Vous trouvez, c'est le péché qui dresse une barrière entre nous avec mon Dieu.
Jésus finit déchirer la voile du temple. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Mais quand nous vivons dans le péché, nous continuons de vivre dans le péché, nous pouvons quelque part récoudre nous-mêmes sa voile-là. Ou quelque part, nous-mêmes maintenant, nous pouvons établir une barrière entre nous et bon Dieu. Ok? Adam et Ève, le but qui fait une créseute, c'est de régner, c'est qui bon, de régner le sur la terre là. Et aussi, de ado bon Dieu. Les temps de commettre le péché, ok? De te séparer de Dieu. Mais Dieu t'en déhaut, plus triste ça, extra triste ça. De te commettre le péché, la rébellion, la désobéissance. Bien tiers dans sa lieu, dans la présence de Dieu. C'est-à-dire l'amour. Les vrais, l'amour, c'est nous faire amuser sur la terre là, nous l'esprit, nous l'âme quitte nous l'écho. C'est vrai ça l'amour. Mais vrai l'amour, c'est séparation de Dieu. Vrai l'amour, c'est de séparer de Dieu. Et ça l'amour là, les plus graves qui tout. Qui vous séparez de vos papas, de vos bon Dieu. Adam et Ève séparés de Dieu. Ok? Alors, frères et sœurs, nous devons chercher pour une meilleure. Nous aspirer pour amener la vie sanctifiée. La vie de pureté. Parce que quand nous pas amener la vie de pureté, ben impureté, ben péché, ben quelque chose impure dans la vie, il dresse une barrière avec notre bon Dieu. Du coup, quand nous prions, ok, nous-mêmes, nous pouvons prier dans fausse et dans vide. Qui fait? Parce qu'il nous peut vivre une la vie qui n'est pas bon. Et ça, péché-là, il peut créer une barrière entre nous avec bon Dieu. Et là, on peut donner accès à Satan pour agir, pour détruire la vie. Donc, moi, invite tout, m'encourage ce matin, amène la vie séparée avec le péché. Amène la vie séparée de l'impureté. Amène la vie pure. Parce que bon Dieu, il est saint. Bon Dieu, il est pur. Bon Dieu, il est infiniment saint. Et Dieu appelle-nous aussi ben saint. Donc, bon Dieu, par le sang de Jésus, il trouve-vous pur. Maintenant, c'est à où d'amener la vie pure dans la terre. Séparé du péché, séparé du mensonge, séparé de l'idolâtrie, séparé de ban l'ivrognerie, séparé de ban calomnie, séparé de ban l'amour de l'argent, séparé de ban l'amour qui pas selon Dieu, séparé de la haine. C'est la vie pure. Ce matin, ok, pour inviter pour ouvrir la Bible ensemble avec moi. Merci Seigneur. Dans Ézéchiel, le chapitre 8, le verset 1 à 18. Moi, pour lire dans français courant, ou quand lire tout dans la Bible 8 secondes, il prenait un changement de vocabulaire, mais le contexte vous reste pareil. Ézéchiel, le chapitre 8, le verset 1 à 18. Donc, une longue lecture ce matin. Amen. Merci Seigneur Saint-Esprit. Et qu'il dit, la 6e année, après la déportation, le 5e jour du 6e mois, ça lui donne une indication la période, ok? Ézéchiel peut dire, j'étais assis chez moi, et les anciens de Juda étaient assis devant moi. C'est là que la puissance du Seigneur Dieu me saisit soudain. Je vis une forme qui avait l'apparence d'un homme. Au-dessus de ce qui paraissait être sa taille, son corps semblait de feu. Au-dessus, il présentait l'éclat et le scintillement d'un métal brillant. Il étendit une sorte de main et me saisit par le cheveu. Alors, dans cette vision envoyée par Dieu, l'Esprit me souleva dans les airs et me transporta à Jérusalem. Je me retrouvais du côté intérieur de la porte nord de la ville, à l'endroit où l'on a placé une statue qui est un affront insupportable à Dieu. Là, Ézéchiel est assis avec mon ancien d'Israël, ok, mon ancien de Juda, pardon, où vous trouvez qu'il bon Dieu fait une apparition avec lui. Sa description qu'il a donnée là, ok, il y a plusieurs interprétations. Il n'y a qu'à dire un ange, il n'y a qu'à dire Jésus-Christ même qui n'apparaît à lui. Après, vous trouvez l'Esprit bon Dieu transporte lui. En tout cas, c'est bon Dieu. En tout cas, c'est bon Dieu qui révèle à Ézéchiel, ok, pour montrer lui quelque chose.
Montrez-lui quelque chose. Maintenant, si je dis, où, mon envie de montrer quelque chose. C'est mon peut montrer quelque chose qui vous pas connaît. C'est mon peut montrer quelque chose qui est caché. D'accord avec moi? Donc, bon Dieu peut montrer Ézéchiel quelque chose. Ok? Il amène lui, transporte lui. Alors ça, c'est un autre niveau. Nous dit ce prophète de Dieu, prophète Ézéchiel. Vous trouvez qu'il, bon Dieu transporte lui, ok? À Jérusalem. Et lui montre lui, ok? Un endroit dans la ville. Quand il filmait un statue. Remarque bien le mot statue. Filmait qu'un statue avec un affront insupportable à Dieu. Donc, il peut montrer qu'il y a une statue, une idole, qui, bon Dieu, pas content. Ok? On continue. La glorieuse présence du Dieu Israël m'apparut, là, tel que j'avais vu dans la vallée. Dieu me dit, toi l'homme, regarde en direction du nord. C'est ce que je fis. Donc, Ézéchiel y obéit. Bon Dieu me dit, il regarde, il était. Au nord de la porte de l'autel, il y avait la statue insupportable à Dieu à l'entrée. Encore une fois, bon Dieu remontre-lui, ok? Et là, il montre-lui dans le temple, ok? Au nord de la porte de l'autel, un autel de Dieu. Qu'est-ce trouvé là-bas? Bon Dieu montre-lui une statue, encore une fois, qui bon Dieu haïr. Il dit insupportable à Dieu. C'est-à-dire une idole, une statue qui est insupportable à Dieu. Il ajouta, toi l'homme, vois-tu ce qui se passe? Les gens d'Israël c'est le peuple de Dieu, les gens d'Israël s'adonnent à des pratiques vraiment abominables pour m'éloigner de mon sanctuaire. Mais tu vas voir encore d'autres pratiques tout aussi abominables. Bon Dieu pour montrer lui encore une petite chose qui bon Dieu haït, abominable, c'est une chose abominable, une abomination pardon, devant bon Dieu, c'est une petite chose qui bon Dieu haïr. Une petite chose qui bon Dieu détester, une petite chose qui bon Dieu pas content. Frères et sœurs, je préfère garder dans la case et dans la vie quelque chose qui bon Dieu content. Je ne pas garder dans la vie quelque chose qui bon Dieu pas content. Right? Sinon, si je regarde quelque chose interdit dans la case ou dans la vie, je vis quelque chose interdit moi aussi avec ça quelque chose là. À lire dans l'Ancien Testament, vous trouvez ça. Si vous gardez quelque chose d'interdit dans la case ou dans la vie, vous vivez quelque chose interdit ensemble avec ça. À ce moment-là, ou dans une mauvaise piste, ou dans une mauvaise direction, à ce moment-là, ou dans une circonstance un peu délicate, ou besoin rejette cette chose-là, ou besoin zette cette chose qui Dieu pas prend plaisir dans la vie là, pour pas venir un interdit. Et ça, c'est très dangereux. Ou dans une situation très dangereuse, si vous pouvez faire ça. Ok? Là, il y a bon Dieu qui peut dire. Bon Dieu, il n'y a pas fini, Ézéchiel. Il y a encore une petite chose plus abominable encore là. Verset 7. Il me transporta à la porte de la cour extérieure du temple. Temple. Frères et sœurs, nous pécons le temple de Dieu là. Donc, nous pécons l'église. Ok? Donc, nous adressons tout ce message au peuple de Dieu. Ok? Et je vis un trou dans le mur. Dieu me dit, toi l'homme, perce donc le mur. Je perçai le mur et je fis une ouverture. Donc, pas tu peux trouver. Donc, il y en a qui sont cachés. Il y a une miraille. Ézéchiel pas trouvé. Donc, les péros de montrer que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, peut faire quelque chose caché. Caché derrière le mur. Mais bon Dieu, il perce sa muraille. Dieu me dit, toi l'homme, perce donc ce mur. Je perçai le mur et je fis une ouverture. Il reprit, entre et regarde les actions abominables et révoltantes que ces gens commettent ici. J'entrerai et voici ce que je vis. Autour de moi, les murs étaient couverts de dessins représentant des reptiles et d'autres bêtes répugnantes, toutes des idoles des Israélites. Bon Dieu montre-lui pour la troisième fois ban idole, ban statue, ban dessin que ban israélite tu peux adorer, tu peux prier en cachet, en secret. Ok? En secret. Et tout figuré, 70 anciens du peuple Israël étaient debout devant ces images. Parmi eux se trouvait Yazania, fils de Caphan. Chacun d'eux tenait un brûle-parfum à la main et la fumée d'encens s'élevait dans l'air. Toi, l'homme, vois-tu bien ce que les anciens du peuple font en cachette? En cachette? Le peuple de Dieu peut faire quelque chose en cachette. Chacun a l'emplacement consacré à son idole. Il se justifie en disant, le Seigneur ne voit pas, il a abandonné ce pays. Frères et sœurs, très triste. Le peuple israélien tombe dans l'idolâtrie. Le peuple israélien abandonne Dieu le Père. Le peuple israélien abandonne l'Éternel. Et en cachette, de penser Dieu pas trouvé. Tout ce qui vous fait en cachette, bon Dieu trouvé.
Vous connaissez un jour quand vous faites bouger le sur la terre là, vous parlez dans le ciel, vous passe devant le trône de Dieu. Quand vous finissez, passe devant ce trône. Et si on amène vraiment la vie de sanctification, ok, on amène la vie d'amour qui nous peut causer depuis très long moment. Et on fait tout ce qui est bon Dieu à vous faire. On reste fidèle à Dieu. Ou pas n'adore personne à part au bon Dieu. Ou être transformé en un état d'adorateur. Le latin nous dit un adorateur. Vous connaissez un adorateur? Nous fait que chante ça. Nous sommes un adorateur à Dieu. Nous finissons être créés pour régner, oui, mais nous sommes un objet d'adoration, c'est-à-dire nous adorons. Nous finissons être créés pour adorer. Nous finissons être créés pour adorer. Nous sommes adorateurs. Nous sommes un vase d'adorateurs. Donc nous sommes là pour adorer bon Dieu. Un des buts qui nous finit être créés, c'est pour adorer bon Dieu. L'eau, la terre ou dans le ciel. Nous besoin adorer bon Dieu. Mais quand on fait mouliser l'eau, la terre, etc., ou aller dans le ciel, ou transformer, ou venir un vrai adorateur en esprit. Ok? Quand là, où le rôle principal, c'est adorer bon Dieu. Quelle joie ça! Quand on va dans le ciel un jour, on trouve un frère ou un sœur qui quitte la terre, qui est fidèle à Dieu, puis adore bon Dieu. Maintenant, aussi, on commence à adorer bon Dieu ensemble avec eux. C'est joli ça. Vous besoin aspire à les choses célestes. Aspire au royaume de Dieu. N'a pas aspiré les choses qui parviennent de Dieu. Aspire. Vous connaissez les choses de cette terre intéressantes. Les jolies, pas de problème. Nous besoin travail. Nous besoin rapporter l'argent. Nous besoin nourrir nos familles. Nous besoin construire la case. Nous besoin acheter l'auto. Nous besoin acheter motocyclette, etc. Oui, bien bon. Mais aspire les choses du royaume. Vous ne pouvez pas dire pas travail. Hein? Après, la parole dit si vous pas travailler, pas manger. Bien travail. Mais cherche d'abord le royaume. Est-ce que vous pouvez aspirer les choses du royaume? Est-ce que vous pouvez attendre un jour pour joindre le Père? Est-ce que vous pouvez attendre un jour quand on fait mouliser le salataire là? Bien sûr, quand le moment est venu, vous pas besoin d'accélérer les choses. Bon Dieu connaît quel moment vous inquiétez salataire là. Ok? Quand on arrive là, on fait une rassasié de vieillesse ou avec le Père, ou peut quitter la terre là. Est-ce que vous pouvez aspirer hein, pour joindre le Père, pour joindre quelqu'un qui quitte Jésus, qui quitte la terre, mais est fidèle à Jésus, pour joindre sa mandimoula, puis ado, et maintenant pour aussi vous rendre dans sa grande chorale dans le ciel là. Est-ce que vous aspirez à ça? Ou seulement vous aspirez les progrès sur la terre? Si vous aspirez seulement les progrès sur la terre, vous pas dire qu'il n'est pas bon. Vous besoin progresser sur la terre, vous besoin mener la vie de gloire. Vous besoin sauter dans la pauvreté, rentrer dans la richesse. Merci Seigneur. Parce que bon Dieu fait un appel pour amener la vie abondante. Mais au-dessus de tout ça, vous besoin aspirer le royaume. Au-dessus de ça, vous besoin chercher le royaume. Vous besoin attendre quand un jour, vous besoin de frère ou de sœur, une vraie espérance, quelqu'un qui quitte nous dans le Seigneur. Ok, vous besoin un jour, et nous rentre dans sa grande chorale, dans sa grande famille de Dieu là, et nous passons le temps pour adorer le Seigneur dans le bien-être, dans la félicité éternelle. Magnifique. C'est ça qui nous inspire le plus. Le progrès, le latin, il est déjà une promesse, nous pour progresser. Mais quand on aspire les choses du royaume, hein, comme si on peut déclencher la bénédiction de la terre. Cherche d'abord le royaume et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Amen. Alors, nous retournons dans nos messages. Pour la troisième fois, bon Dieu trouve lui montrer Ézéchiel qui est un ancien d'Israël, qui tombe dans le piège de l'idolâtrie, et je n'assiste quand même à d'autres images taillées, une statue, un dessin qui tient au mieux, l'un peut prendre l'encens, et à d'autres cela. Il est triste. Un ancien d'Israël, un ancien du peuple de Dieu, il tombe là-dedans. Il est très triste ça. Il n'est pas un sujet de joie, dit tout ça. Il y a un sujet d'extrême tristesse. Quand l'un des anciens d'Israël tombe, et fait en cachette, en espérant qu'il bon Dieu pas trouve eux, mais Dieu trouve toutes choses. Qui nous fait en cachette, frères et sœurs? Quelle chose qui nous fait en cachette? Attention, il n'y a pas d'accusation, c'est une question qui nous tous impose, moi pour moi ou pour. Quelle chose qui nous fait en cachette, qui bon Dieu, nous croyons que bon Dieu pas trouvé, mais en fait bon Dieu trouve tout. Vous connaissez bon Dieu trouve nous nus, tout est à nu devant le Seigneur, rien ne lui est caché, c'est lui le créateur. Ok? Donc bon Dieu trouve tout. Quelle chose nous peut faire en cachette? Qui nous croit que bon Dieu peut pas là, pas peut trouver, bon Dieu peut trouve tout. Ou quand même un ancien, ou capable peut servir bon Dieu même. Pas d'accusation, mais bon besoin dire au lit comme ça.
ou quand un ancien, ou quand peut servir bon Dieu, mais qui vous peut faire en cachette, qui vous pensez bon Dieu, pas peut trouver vous, ou pensez bon Dieu, peut passe l'eau là, mais Dieu, il trouve tout. Nous retournons dans le message. Et il se justifie en disant, le Seigneur ne nous voit pas. Bon Dieu, pas vous trouve-toi. Ok, il a abandonné le pays. Il ajouta, tu vas voir qu'il se livre encore à d'autres pratiques tout aussi abominables. Encore une chose abominable. Il me transporta vers la porte nord de son temple. Des femmes y étaient assises. Il pleurait sur la mort de Tammuz, dans la Bible catholique Tammuz ou Tammuz. Ok, il me demanda, vois-tu cela, l'homme? Tu vas voir des pratiques plus abominables encore. Beaucoup de choses abominables. Le peuple Israël tombe dans beaucoup de choses abominables. Ok, là je trouve une madame qui peut adorer un faux Dieu, ok, qui appelle Tammuz. Ok, c'est un faux Dieu. Donc là je peux trouver que madame, une assisée peut pleurer l'amour de Tammuz. Donc là, il peut stipuler madame, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'il va monsieur pas ciblé. Parfois, nous capables, ados, commence ado, un kiken sans qu'il nous connaît. Parfois, nous capables commence ado, même un homme de Dieu sans qu'il nous connaît. Parfois, nous capables ado, un talent sans qu'il nous connaît. Parfois, nous capables ado, un prophète de Dieu sans qu'il nous connaît. Nous bisons veillons nous. Qui nous peut adorer? Et que veut dire adoration? Qui ce signification? Nous pourrons ça dans ma prochaine étape. Laisse-nous continuer. Donc là, je peux adorer un faux Dieu, bien évidemment. Il me transporta alors vers la cour intérieure du temple. Là, je sortis, je guette en dehors le temple, dans la cour du temple, maintenant à l'intérieur du temple. À l'entrée du sanctuaire, entre le vestibule de l'autel, près de l'autel, il y avait environ 25 hommes. Ils tournaient le dos au sanctuaire et face à l'Orient, ils se prosternaient pour adorer le soleil. Est-ce qu'ils tournent à dos de Dieu? Il est impoli, ça, vous fait les dos qui ken. Parfois, quand on peut causer avec quelqu'un, il ne faut pas faire les dos, une façon de parler, parce qu'il est impoli. Mais comme les chrétiens finissent vers les dos avec bon Dieu. Et je finis tourner vers autre chose. Faire dos envers bon Dieu, c'est faire face à Satan. Comprends bien. Si vous faites les dos en bon Dieu, c'est que vous pouvez faire face à Satan. Si vous faites les dos en Satan, c'est que vous pouvez faire face à Dieu. Où choisirez? Est-ce que vous avez envie de faire les dos bon Dieu ou vous préférez une communication face à Dieu, mais les deux envers Satan? C'est un choix. Là, il trouvait qu'il y a 25 hommes qui adorent le soleil. C'est-à-dire, je peux adorer une créature au lieu du créateur. Ok? On va prendre dans les détails, mais vous pensez, on finit comprendre. Ok? Donc là, je peux adorer une créature au lieu d'un créateur. Adorer un animal, ou adorer un objet, ou adorer quelque chose qui, bon Dieu, finit créer, est tout aussi abominable à bon Dieu. Donc, bon Dieu, il haït cela. Dieu me demanda, vois-tu cela l'homme? Pourtant ces gens de Juda ne contestent pas des actions abominables qu'ils commettent ici. Ils répandent en outre la violence dans le pays et ils font tout pour mériter. Voilà maintenant qu'ils m'approchent à un rameau de leur nez, eh bien, je les paierai de retour dans ma terrible colère. Je n'aurai pas un regard de pitié et je ne les épargnerai pas. Et ils auront beau m'appeler au secours d'une voix forte, je les écouterai pas. Là, il y a un problème. Ou priez bon Dieu. Bon Dieu répond-nous. Si bon Dieu fait où les deux qui arrivent? Ou priez bon Dieu répond-nous. Connaît bon Dieu peut répondre nous, merci Seigneur. Mais si bon Dieu n'est plus écouté la prière, si ce n'est qu'un seul seconde, frères et sœurs, nous tout périr. Sa quantité de la prière nous fait bon Dieu là, il y a encore bien tigit. Ok? Il y a encore bien tigit. Il ne faut pas nous vanter nous. Il y a encore bien tigit ce qu'il nous peut faire. Mais, imaginez-nous si bon Dieu arrête d'écouter la prière 10,5 secondes. Beaucoup d'entre nous périr. Voire nous tout périr. Ok? Donc là, le peuple d'Israël met Dieu en colère. Mais pas une colère que vous trouvez dans la terre, une colère sainte.
Parce qu'il nous finit de créer, l'homme finit de créer pour adorer bon Dieu. Si l'homme commence à adorer autre chose que Dieu, il peut vivre dans l'impureté. C'est ça qui, quand la Bible mentionne l'impureté, c'est ça. L'impureté, ce n'est pas forcément adultère. Quoique bon Dieu prend l'exemple de l'adultère spirituel. C'est-à-dire, pareil comme madame et Michel, ils mariaient, Michel là ou madame là, rapprochent vers un autre qui ken pour faire quelque chose qui n'est pas bizarre, on appelle ça adultère. Donc, ils trompent Michel là, ils trompent madame là, ils connectent avec un autre du monde, c'est un adultère devant bon Dieu. Pour quelqu'un qui est marié. Ok? L'adultère spirituel, c'est qu'on fait l'alliance avec bon Dieu, on est marié avec Jésus, on fait l'alliance avec Jésus. Ok? Maintenant, on quitte Jésus, on va le connecter avec un Dieu étranger. C'est comme si on peut commettre un adultère spirituel. On peut abandonner Jésus, on peut faire les dos Jésus, on peut faire les dos bon Dieu, et on peut mettre tout, pas connaître, mais on peut exposer un danger terrible. Mais bon Dieu, encore content où? Il a envie, ou retourne dans bonne voie, il a envie, ou reprend où, et ou remet tout, pas à dos avec bon Dieu, mais face avec bon Dieu. Bon Dieu dans l'amour pour ceux qui n'abandonnent lui. Bon Dieu dans l'amour pour ceux qui rétrogradent. Bon Dieu compte en eux. Bon Dieu compte en eux, bon Dieu compte en eux. Les folies se détournent de bonne voie mauvaise, je t'arrête de faire les dos, bon Dieu, je t'écoute, bon Dieu, et à ce moment-là, bon Dieu reprend eux avec joie. Il peut attendre ça. Ok? Mais, ça verset-là nous finit un long verset, ok? Le chapitre 8 en entier, pour montrer où que le peuple d'Israël, les anciens d'Israël, le peuple de Dieu, eh bien, madame, voire ben responsable, fin tombe dans l'idolâtrie. Fin arrête à dos bon Dieu, fin commence à dos autre chose. C'est qui se plie dans ce capable. Le peuple Israël, tu tombe dans l'idolâtrie. Parce que bon Dieu, tu défends de certaines choses. Je désobéis à bon Dieu, je t'ai fait l'alliance avec les autres qui pas supposés, et je tombe dans l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est l'impureté pour bon Dieu. Dieu lui détestait, lui haïr l'idolâtrie. Bon Dieu, il pas prend plaisir du tout qu'un chrétien tombe dans l'idolâtrie. Ou qu'un chrétien, il fait les dos, il commence à adorer les autres petites choses qui bon Dieu. Bon Dieu, il est un Dieu jaloux, hein? Vous connaissez ce verset-là plus bien que moi. Bon Dieu, il est un Dieu jaloux. Il a envie, ou ses enfants, il fait créer où, il est normal. Un parent, il est normal, il peut envie ses enfants crier les maman ou papa. Non pas crier les autres du monde, maman et papa. C'est pas une mauvaise jalousie. Ou besoin crier au maman, maman ou papa, papa. Ou pas crier le du monde, maman et papa. C'est normal, naturel. Dans le naturel, il est comme ça. Dans le terme biologique, il est comme ça. Dans le terme légal, il est comme ça. Ok? Alors, bon Dieu, au créateur, il fin appelle l'eau, il fin donne ce garçon, il fin coûter un grand prix ce garçon pour être appelé enfant de Dieu, aujourd'hui, quand on croit dans ce garçon. Il est qui ou appelle lui papa ou pas appelle les autres qui gagnent papa. Ce droit, ça. Ok? Ou maman, ce droit et ce récompense, c'est qui ou appelle lui maman. Bon Dieu, c'est ce droit et ce récompense, c'est une façon pour dire papa, merci, pour dire bon Dieu, merci, ou appeler papa parce qu'il est adopté, ou vient ses enfants à travers Jésus-Christ, ou vient ce garçon, on n'a pas vu sur l'esclave, ou vient ce garçon. Il y a une différence, l'apôtre dit, il y a une différence entre esclave et fils. Fils, il a l'héritage, l'esclave, il n'a pas d'un rien, ou pas un esclave ou un fils. Et quand on a un fils ou une fille, vous appelez bon Dieu ou papa, et non pas ou appelle les autres qui choses ou qui kennent papa. Bon Dieu, il haït l'idolâtrie. Nous bouguons plusieurs formes de l'idolâtrie dans ce détail, dans un jour à venir, par la grâce de Dieu. Mais à la base, vous bien comprendre, Exode chapitre 20, verset 4, qui dit « Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel, 3 places, en haut dans le ciel, en bas sur la terre, en bas la mer, ok? Il dit, tu ne feras point, tu ne vas pas faire aucune image taillée, tu ne vas pas faire aucune représentation de Dieu, tu ne vas pas faire aucune représentation de Dieu, ni là-haut dans le ciel, ni en bas de la terre, ni en bas la mer. Mais bon Dieu, il finit regroupe l'univers en entier là-dedans, non? Bon Dieu, il finit regroupe l'univers en entier là. Ben oui. Mais bon, pas tout, non, il y a qui échappe ça, 3 choses qui m'ont dit là. La terre,
En bas la mer, dans le ciel. Les étoiles là-dedans, poissons là-dedans, la terre, tout le matériel là-dedans. Donc, bon Dieu parlait qui te fait une image taillée. Bon Dieu parlait qui te fait une représentation de Dieu. Il parlait, bon Dieu, même peut-être dans Exode chapitre 20, tu ne feras point. Tu n'as pas pour faire aucune image, aucune statue, aucun représentant de bon Dieu, l'eau la terre. Aucune représentation qui trouve l'eau la terre, en bas la mer, dans le ciel de lui-même. C'est le Dieu de la Bible, frères et sœurs. Je ne pas là pour apporter une critique. Je ne pas là pour critiquer. Je peux dire ce que la parole de Dieu dit. Moses pour dire aussi que la parole de Dieu, parce qu'il m'a fait interpeller pour prêcher la parole de Dieu, par la grâce de Dieu. Je ne pas prêcher mon talent, je ne pas prêcher Pasteur Rosan, je prêche Jésus-Christ. Ok? Je ne pas prêcher mon travail, je ne pas prêcher ce qui est moyen, je prêche la parole de Dieu. Alors, je peux dire aussi qu'il a dans moi, je peux dire en Dieu ça, moi, je peux dire non. Alors, ou pas pour faire aucune image taillée, aucune représentation quelconque, aucun dessin, aucun animaux, aucune étoile, aucune la lune, aucun soleil, aucune quelque chose fabriqué de l'homme, du bois, ferraille, aucune statue, aucun rose, ou pas pour faire ça avec nos bon Dieu. Aucun symbole, si on rate quelque chose, mais on finit comprendre, non, il y a la terre, dans le ciel, en bas la mer, bizarre pas bien une représentation de Dieu. Lévitique 26N, vous ne ferez point d'idole, vous ne lèverez ni image taillée, ni statue, et ne vous placerez point dans votre pays aucune pierre oncée de figure pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel votre Dieu. C'est le Dieu de la Bible. Écoute-moi bien, si vous pouvez contester ce parole, ou contester avec bon Dieu. Right? Parce que vous pouvez dire aussi que bon Dieu dit. D'accord? Guette la parole de Dieu qui dit, ou pas pour faire aucune idole, ou pas pour élever aucune image taillée, aucune statue, ou pas pour place dans le pays, même, guette qui dit, ou pas pour place dans le pays, dans la case, etc. Aucune pierre, rosse, qui finit, du monde finit fabriquée, finit taillée, etc. Ou pas le prosterner devant eux, parce que bon Dieu, l'éternel bon Dieu, qui te bon Dieu, et lui-même dit, toi, pas faire aucune image pour lui. Il parle. Justement pour ne pas tomber dans sa pièce idolâtrie là. 1 Jean chapitre 5 verset 20, merci Seigneur. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et nous a donné de l'intelligence pour connaître le vrai Dieu, le vrai, la vérité. Et nous sommes unis à un vrai Dieu, encore une fois, deuxième fois, vrai Dieu. Et nous sommes unis à son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. C'est pas où des idoles. C'est pas où des idoles. Ok? La parole de Dieu montre-moi, c'est pas au moins des idoles. C'est pas au moins des images taillées. C'est pas au moins de tout ça. La parole de Dieu qui montre-moi cela. Ok? Donc, frères et sœurs, Dieu, il n'a pas d'accord avec l'idolâtrie. Dieu, il n'a pas d'accord qui vous fait une image taillée, un symbole, un signe, ou un rose, ou un animal, ou une créature vine. Bon Dieu pour la terre, ni un représentant. Il parlait. Du moins, si vous priez le Dieu de la Bible, il dit où cela. Ok. Et il y a un autre verset qui m'a bien content montrer où. Merci Seigneur. Me relis ensemble avec vous. Il y a un verset très intéressant. Ok. Et il y a un verset qui peut éclairer au lisier, qui peut apporter de la lumière, pas mal de sujets. Je relis ça ensemble avec vous. Ok. Un verset côté Lydia, je suis Dieu. Right. Il dit en dehors de moi, il n'y a point d'autre Dieu que moi. Ok. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Que le nom de Dieu soit glorifié, que le nom de Dieu soit exalté, que le nom de Dieu soit acclamé. Ok. Merci Seigneur. Voilà. Ésaïe 45, 5. Il a quelque part dans ma note, mais pour ne pas perdre le temps, mon redlis. Ésaïe 45, 5. Vous les lire ensemble. Merci Seigneur. Merci Dieu puissant. Voilà. Ésaïe 45, le verset 5, qu'est-ce qu'il dit? Le Seigneur, c'est moi. Le mot est un petit peu avant. Pour l'amour d'Israël, mon peuple, le serviteur que j'ai choisi, je t'ai pris à mon service. Là, fait comment dire, il peut dire le peuple de Dieu. Pour l'amour, peuple de Dieu, ok? Mon peuple, le serviteur que j'ai choisi, me prends-toi à mon service, me fais-toi cet honneur. Alors, qui te pratique de moi. Le Seigneur, c'est moi.
et personne d'autre. À part moi, il n'y a point de Dieu. À part moi, il n'y a point de Dieu. Et qu'il dit à Molière, dans le second, si vous pouvez déjà lire. Je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connaisses. C'est afin que l'on sache du soleil levant ou du soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Donc, bon Dieu, il parlait qui au ado, une image taillée, une statue, fabriquée par l'homme, ok, il parlait. Il dit, je forme la lumière, je crée les ténèbres, je donne la prospérité, je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Que les cieux répandent en haut et que les nuées laissent couler la justice, que la terre s'ouvre et que le salut y fructifie et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Malheur à qui conteste avec son Créateur, vase parmi des vases de terre. L'orgile dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu et ton œuvre, il n'a point de main. Ok, malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré, sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté. Là, il rentre dans l'autre sujet. Ok, et qu'il lui dit, je suis Dieu, en haut moi, il n'y en a point d'autre. Aurélie, ok, c'est afin que l'on sache que du soleil levant, du soleil couchant, que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Moi qui forme la lumière et je crée les ténèbres, je donne la prospérité, l'adversité, etc. Voilà. Donc, bon Dieu, il n'a pas oulé qui ou ado autre chose que lui. Bon Dieu, il dit lui-même, le Dieu puissant qui crée tout ce qui est dans la terre et toute la galaxie, tout ce qu'on a pensé exister, qui vous connaît, qui vous pas connaît, tout qui chose, c'est lui qui crée. Il dit en dehors moi, n'a pas aucun bon Dieu, priez-lui seul, pas fait aucune image taillée, pas fait non rien. Pas fait aucun si symbole, pas fait aucun roche, pas fait non rien, pas fait absolument non rien, c'est bon Dieu, le vrai Dieu. Ok? Donc, je ne pas laisser ça passe pour une critique. Mais je peux dire aussi que la parole, je peux juste lire ce qu'il dit. Moi, je crois là-dedans, moi, j'invite tout croire là-dedans. Merci Seigneur. Ok? Alors, frères et sœurs, bon Dieu, il trouve l'idolâtrie comme quelque chose d'impur. Ok? Bon Dieu, il pas trouve l'idolâtrie comme quelque chose qui plaît à lui. Il trouve l'idolâtrie comme quelque chose d'impur, très impur. Alors, les anciens du peuple d'Israël qui tombent dans le péché, les anciens, nous appelons les responsables, ou bien quelqu'un qui désacconne bon Dieu, tombe dans l'idolâtrie. À combien plus faute raison. Et ça même, un ancien qui, je te connais, c'est qui finit écrire, frères et sœurs, qui je ne vis pas une grande chose. Je ne vis pas une grande chose avec bon Dieu. Grand chose. Terrible. Je ne vis la puissance de Dieu qui jamais fin trouver. Je tombe dans l'idolâtrie, je t'abandonne mon Dieu, je commence à adorer les créatures au lieu que Dieu créateur, le créateur en lui-même. Frères et sœurs, vous pensez qu'il nous besoin de veiller dans la vie. Vous pensez qu'il nous besoin de veiller dans la vie, frères et sœurs. Vous pensez qu'il nous besoin d'être un vrai adorateur de Dieu. Vous pensez qu'il nous besoin d'examiner la vie quand nous tombons dans l'idolâtrie. Et nous pouvons une forme de l'idolâtrie dans un jour à venir, mais vous pensez qu'il nous besoin de veiller dans la vie, frères et sœurs. Si un ancien d'Israël qui trouve la puissance de Dieu manifestée pleinement capable de tomber là-dedans, à combien plus forte raison nous besoin vraiment veiller nous la vie parce qu'il n'a pas envie de mettre nous à dos devant bon Dieu, nous pas envie de faire bon Dieu, les deux, nous envie de faire bon Dieu face, pas les deux, nous pas envie d'un bon Dieu contraire à nous, nous envie de vivre ensemble avec bon Dieu. Donc, nous besoin veiller nous la vie, veiller nous ban acte, veiller nos pensées, veiller que quelque chose nous peut adorer aujourd'hui. Est-ce qu'il nous peut adorer bon Dieu? Est-ce qu'il nous peut adorer un homme? Est-ce qu'il nous peut adorer une petite chose? Est-ce qu'il nous peut adorer une affaire? Est-ce qu'il nous peut compter nous la vie plus qu'il bon Dieu? Est-ce qu'il nous peut compter la vie de l'impureté? Est-ce qu'il nous fait quelque chose une idole? Est-ce qui nous fait venir une idole dans la vie aujourd'hui? Qui nous fait venir une idole dans la vie? Est-ce qu'il nous talent venir une idole? Est-ce qu'il nous beauté venir une idole? Est-ce qu'il potable vient une idole? Est-ce qu'il nous travaille vient une idole? Est-ce qu'il nous famille vient une idole? Bon Dieu, il est le centre de notre vie. Jésus, le Seigneur de notre vie. Jésus seul, le Seigneur de notre vie. Nous pas d'osis, bon Dieu.
Mon Dieu, besoin prendre toute la place dans nos vies. Amen. Les filles nous fait ça la prière là. Seigneur mon Dieu, ce matin, nous les rendons toi grâce pour la parole de Dieu. Merci Saint-Esprit pour ton inspiration. Merci pour ton inspiration, Saint-Esprit. Merci pour chaque parole que tu mets dans nos la bouche. Nous faisons confiance qui m'a lesquels finit toucher ce matin au roi. Jésus, toi-même le Seigneur de nous la vie. Nous pas pour adorer non rien et personne à part toi, Dieu. L'Éternel, mon Dieu, tu es le centre de nous l'adoration. Nous finissons créé pour adorer. Nous disons, toi, pardon ce matin, quand là, nous faisons une petite chose ou un kiken, nous propre la vie, nous propre l'occupation, vient une idole. Quand nous commençons à adorer nous-mêmes, ou une petite chose dans nous la vie, ou un kiken, nous commençons à tirer les temps que besoin de toi, donne ça, une petite chose là. Ça, une petite chose là, ça, une kiken là, vient prendre l'espace, le temps et l'occupation principale dans nous la vie, nous tenir pour dire, toi, pardon, maître. Nous repentis de ça. Tu es un Dieu fidèle pour pardonner, Seigneur. Pardonne le peuple de Dieu, pardonne-nous. Pas une idole qui nous fait créer. Livrez nous pas prosterner devant une statue. Livrez que nous pas adorer un faux Dieu. Livrez, mais capable de nous faire quelque chose, une idole dans nous la vie, nous commençons à adorer. Seigneur, pardonne-nous ça. Montrez-nous, grand Saint-Esprit, guide-nous. Ouvrez-nous lisier. Montrez-nous que là, nous sommes capables de faire quelque chose ou quelqu'un, ou nous propre quelque chose dans nous la vie, une idole, nous commençons à adorer sans qu'il nous connaisse. Saint-Esprit, révèle-nous cela, afin qu'il nous résette-li, parce qu'il t'a haïr l'idolâtrie. Afin que, Seigneur, toi, tu viennes le centre de nous l'adoration. Toi, tu viennes le centre de nous la vie, Seigneur. Toi, tu viennes le centre de nous-mêmes. Jésus est le Seigneur de toute nous la vie, nous l'être. Jésus est le Seigneur de nos familles. Jésus est le Seigneur de l'Église. Jésus est le Seigneur de toute l'île Maurice. Nous rends-toi grâce, Seigneur. Te digne de louange. Te digne pour adorer toi, Seigneur. Alléluia. Merci, mon Dieu, mon roi. La gloire et l'honneur et l'once pour toi. Amen. Voilà, frères et sœurs, un message par la grâce de Dieu. Merci, Seigneur. Je comprends, je crois que je ne comprends la parole de Dieu. Ok, c'est qui la parole de Dieu, ça même. Pas plus, pas moins. Amen, frères et sœurs. Voilà, frères et sœurs, et sans plus tarder, les mange le corps et le boire le sang de Jésus. Mais nous pas faire comme ça, même par routine. Non, 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 non. Nous rendre grâce. Avant qu'il nous commence à prendre lui-même, nous devons finir passer un moment dans la prière. Nous devons passer un moment où nous mettons à part. Un vie de repentance avant nous manger de corps, boire le sang. Là, vraiment, pour faire dans l'espace quelques minutes. Mais avant ça, nous devons finir passer un moment. Pas traiter ça à la légère, parce qu'il y a un véhicule de bénédiction, ça. Il y a un véhicule de bénédiction où on ne passe pas les eaux du baptême. Vous pouvez faire ça ou la case. Vous besoin de traiter ça de tout ce valet. Amen. Tout ce valet, vous besoin de traiter. Merci Seigneur. Seigneur mon Dieu, ce matin, me rends-toi grâce pour tous les corps et te disant. Seigneur, ça dit pain là, il n'y a pas un dit pain ordinaire, c'est là, ça là. Il y a un dit pain consacré. Il représente tous les corps, mon maître. Il représente tous les corps. Seigneur, me louer toi, me bénis toi. Seigneur, me donne-toi la gloire. Seigneur, me glorifie toi. Merci pour ces raisin-là qui parle des raisins, mais qui représente te 10 sang qui coulait de la croix. Seigneur, de l'écho et te 10 sang, il y a un véhicule de guérison, de délivrance dans nous la vie, dans tout domaine de la vie. Il apporte la bénédiction dans nous la vie, Seigneur. Mon prendre, mon manche de l'écho, mon bois te 10 sang, Seigneur, en forme une délivrance. Nous faisons ça en mémoire de toi. La délivrance de toute partie, de tout domaine de la vie au nom de Jésus. Et nous faisons confiance. Merci pour cet honneur, cette grâce, Seigneur, dans le nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, alléluia, amen. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu, alléluia. Amen. Voilà, frères et sœurs, nos réunions finissent tenir à sa fin. Le moment très attendu finit enfin arriver. Donc, dimanche prochain, nous pouvons déjà joindre dans l'église de Montaillon. Bien sûr, chaque enfant de Dieu lui parle de sa propre église. Ok? Mais, par la grâce de Dieu, le gouvernement accorde nous la possibilité pour nous réunir. Ok?
dans mon église pour nous commencer à prier. Nous besoin rendre grâce bon Dieu pour ça, parce que nous prions pour le gouvernement. Et nous avons l'autorisation pour faire aller, etc. Donc, chaque chrétien pour aller dans d'autres cultes, etc., pour besoin de pasteur, toujours pour besoin d'avoir une règle sanitaire, distance, etc. Donc, dimanche prochain, donc le premier dimanche pour le mois de juillet, c'est-à-dire le 4 juillet, nous besoin dans l'église directement. Peut-être la semaine prochaine, dimanche les 4, pas pour une live le YouTube parce qu'il nous peut passer un moment dans la prière, etc. Nous besoin le peuple de Dieu. Après, nous avons besoin de comment nous pouvons organiser, etc. Pour quelqu'un qui peut suivre ce live à distance de continuer suivre nous pouvons comment nous besoin trouver une organisation. Ok, mais la semaine prochaine, dimanche prochain, pas pour une live parce que dimanche prochain, nous pouvons dans l'église, nous pouvons passer un moment dans la prière vraiment. Nous cherchons Dieu, etc. Nous pouvons prier. Ok, donc, mais pour l'église de Montaillon, il est possible que dès jeudi prochain, parce que jeudi prochain, il est le premier. Donc, la loi pour en vigueur à partir du premier, c'est la loi pour regrouper tout le monde, pour capable regrouper le nombre qui le gouvernement finit d'établir. Donc, jeudi prochain, il y a déjà un jour de réunion dans l'église de Montaillon. Donc, il est possible que jeudi prochain, il y ait déjà un jour de réunion pour communiquer l'information. Donc, le peuple de Dieu me connaît attend ce moment très précisément pour que je trouve le pasteur, je trouve mon frère, mon sœur. Surtout les choses bien déroulent dans la discipline. Écoute ma consigne qui vous donne nous, etc. pour garder distance, pour que tout passe bien pour la grâce de Dieu. Nous comptons la protection de Dieu, mais nous besoin use de sagesse, ok, aussi. Alors, laisse-nous rendre grâce, bon Dieu, et qui dimanche prochain nous besoin dans nos réunions ensemble, pour nous passer un moment dans la prière, et nous rendre grâce, bon Dieu, ensemble, et nous faire la Sainte Seine ensemble. Il y a un grand privilège. Nous dire, bon Dieu, merci pour ça, pour cette occasion qu'il peut accorder nous. Il nous valorise ce moment. Amen. Seigneur mon Dieu, me rends-toi grâce pour ce moment béni que te permet de passer de ta présence. Merci pour la parole de Dieu qui finit de prêcher sur ton inspiration, Seigneur. Pas nos talents, mais ton inspiration, Saint-Esprit. Nous rendons-toi grâce. Merci pour ton guide, pour te révéler nous la parole de Dieu. Pour capable, Seigneur, te toucher les cœurs, pour comprendre, pour accepter la parole de Dieu en tant qu'une vérité. Nous rendons-toi grâce, Seigneur, tu es un Dieu fidèle. Te peux permettre de nous joindre la semaine prochaine pour nous capables de trouver nos prochains dans la communion fraternelle. Moi, donne-toi toute la gloire et l'honneur et louange, Seigneur. Qui toute la gloire est pour toi pour ce moment béni. Moi, libère le peuple dans la bénédiction de Dieu, Seigneur. Moi, libère le peuple de Dieu, Seigneur, béni. La grâce de Dieu multiplie dans toute la vie. La guérison de Dieu manifestée dans tous autres lettres. La multiplication, l'abondance, la richesse. La journée bénie, la semaine bénie. Mon travail béni, mon business béni. Seigneur, me délivre une bénédiction le peuple de Dieu. Mais qu'ils aient l'âme prospérer avant tout, Seigneur, aussi au nom de Jésus. Ma racine d'amertume est déracinée. Ma impureté, ma idolâtrie est déracée. Et nous venons un vrai adorateur, comme on appelle nous pour être. Qu'il la gloire est pour toi, l'éternel Dieu. Merci, Papa, pour ce moment béni que tu nous pas à ta présence. Merci, Jésus. Amen. Voilà, frères et ceux qui, bon Dieu, bénissent eux. Et nous verrons la semaine prochaine dans l'église de Montaillon. Qui, bon Dieu, bénisse eux, passez une bonne journée et une bonne semaine par la grâce de Dieu. Amen.